Ravage avec Tom Hardy et réalisé par Gareth Evans vient de sortir sur Netflix aujourd'hui. Gareth Evans, c'est un réalisateur gallois qui nous a fait notamment The Raid et The Raid 2, deux des films d'action les plus barrés de ces dernières années. Le premier étant un film d'action qui se passe dans une tour, ça faisait un peu jeu vidéo, on monte un niveau, on flingue et on tabasse à tout va. C'était ultra efficace. Le 2, on avait le même héros et c'était plus un mélange, alors c'était toujours fusillade et baston, mais ancré vraiment dans un film de mafia plus que dans un pur film d'action. Les deux étaient vraiment super efficaces. Le premier pour moi était le plus sympa des deux, mais le 2 était quand même vraiment très bon. Et ensuite, il nous a réalisé un espèce de film d'horreur, Le Bon Apôtre, qui était sympa sans plus. Et la série Gangs of London, qui nous, pour l'instant, on a vu 2 saisons. Série donc mélangeant pareil, polar, action, fusillade à gogo. C'est une série assez efficace. On attend toujours la 3e saison. Et là, par contre, il réalise enfin Avoc, qui avait été un petit peu, ou Ravage en français, qui avait été bloqué suite au Covid. Donc ça faisait un bout de temps que le film était tourné, ils ont dû faire des rajouts, enfin bon bref, ça a mis un sacré paquet d'années avant de venir. Tom Hardy dans le rôle principal, avec également Forest Whitaker. On a l'inénarrable Luis Guzman dans un petit rôle. On a Timothy Olyphant. Et donc on a des flics ripoux qui vont s'affronter avec les triades, également un politicien véreux. Je vais pas spoiler plus que ça. On est quand même dans un film assez classique. Il y a pas de... On a un peu toutes les scènes qu'on peut attendre d'un polar où on parle de flics ripoux, de mafia, de triade et autres. Ça manque un petit peu d'originalité à ce niveau-là. Par contre, évidemment, c'est... Comme alors ça s'oriente un peu plus du côté d'ailleurs de The Raid 2 où on mélange vraiment le polar, le film de gangster et le film d'action complètement barré. Hein. On a une course-poursuite dès le début du film entre un camion et des flics. Et là, la scène est absolument hallucinante. Le montage est complètement cintré. On dirait une espèce de... Les courses-poursuites filmées par William Friedkin, mais sous rail de coke. C'est complètement barré, ça va à 200 à l'heure. C'est très bien foutu, même s'il y a un peu de fond vert ici et là, ça reste méga super efficace. Le métrage est, comme on l'a entendu ici et là, ultra violent, mais déjà les The Raid 1 et 2 étaient ultra violents. Les scènes d'action, il n'y en a pas finalement tant que ça, mais le métrage fait 1h45. Hein, on a 4 grosses scènes d'action, donc une poursuite au début, une fusillade dans une espèce de boîte de nuit à un moment, ça pourrait faire penser à du John Wick, mais là c'est pareil. C'est monté sous cocaïne, c'est méga ultra violent. Quand c'est violent à donf, on est limite du côté d'un film d'horreur, hein, tellement ça charcute dans tous les coins. Et ensuite, on finit le film avec 2 grosses scènes d'action. Donc, au niveau action, on a son compte. Au niveau violence, on a son compte. La mise en scène est très bonne. La photo est vraiment superbe. On dirait un peu du James Wan. Hein. C'est très bien shooté. Il y a des couleurs... c'est très sombre, mais en même temps, il y a des couleurs un peu flashy, rouge, jaune. On a vraiment l'impression un peu de bleuté et compagnie, d'être à la fois entre un Fincher et un James Wan. Plus près d'ailleurs de James Wan que de Fincher sur la mise en scène. Les chorégraphies sont très bonnes, c'est très bien foutu. Le seul bémol que j'ai, moi, pour les scènes d'action, c'est que la caméra est toujours un peu tremblotante. Alors, c'est très lisible, ça reste... Contrairement à certains films d'action comme du Michael Bay où c'est shooté un peu n'importe comment, où on voit plus rien, on comprend plus rien. C'est tremblotant, mais le métrage et les scènes d'action sont quand même méga lisibles. Mais ça tremblote un petit peu trop pour moi à certains moments. J'aurais préféré un découpage aussi bon, parce que la photo, encore une fois, et le découpage sont vraiment super bons. Les angles de vue et autres sont géniaux. J'aurais juste aimé un peu moins de tremblotement au niveau de la caméra, mais le reste, c'est vraiment très bon là-dessus. Donc pour moi, on a un vrai bon polar. Après... Ça manque un peu d'originalité sur l'écriture du scénario. Hein, l'histoire, on a déjà vu un peu tout ça. Hein, ça manque donc d'originalité, non seulement au niveau du scénario et au niveau des dialogues. Hein, l'écriture des dialogues est assez basique. Le personnage de Tom Hardy, alors Tom Hardy est toujours excellent, mais c'est pareil, c'est un petit peu caricatural au niveau des personnages. Donc il manque quand même de l'originalité et un souffle épique pour faire vraiment monter la sauce plus. En l'état, on a un vrai bon film. On aurait bien aimé le voir au cinéma, celui-là d'ailleurs, parce que c'est vraiment bien shooté, c'est super efficace. Donc bon, après on peut accuser Netflix ou pas, ça fait toujours plaisir de voir un film comme ça. J'aurais préféré le voir sur un grand écran, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, à part ces petits bémols-là, caméra un peu tremblotante, trop présente,
Et ce manque un peu d'originalité dans l'histoire et les personnages un peu caricaturaux, à part ces petits trucs, ces petits bémols-là, le reste, on a quand même une histoire assez qui se comprend bien. Malgré les plusieurs multiples personnages et compagnie, on comprend bien l'histoire. Les scènes d'action sont ébouriffantes. Si vous aimez les films violents, ça va être pour vous. Si vous aimez pas les films violents, évitez, parce que là, c'est vraiment, ça charcute dans tous les coins. Mais on a un film vraiment efficace. Donc, sautez dessus. C'est sur Netflix dès aujourd'hui. Salut!